Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons trouver un nombre entier qui est entre 1908 et 1930. Et on sait que c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Alors, comme c'est un nombre entier qui est entre 1908 et 1930, et qu'il n'a que deux diviseurs, ça veut dire tout simplement que c'est un nombre premier. Donc ici, le nombre est forcément un nombre impair. Parce que ça ne peut pas être un nombre pair, parce que si c'était un nombre pair, ce nombre aurait 2 comme diviseur. Mais comme le nombre n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même, donc c'est forcément un nombre impair. Donc ici, je vous propose de procéder par élimination. On va écrire tous les nombres impairs qui sont entre 1908 et 1930. Ensuite, on va appliquer les critères de divisibilité pour éliminer certains nombres et à la fin, on gardera le nombre qu'on veut trouver. Donc ici, on va noter tous les nombres impairs qui sont entre 1908 et 1930. Donc je commence par le premier, donc c'est 1909. Ensuite, 1911. 1913. 1915. 1917. 1919, 1921, 1923, 1925, 1927 et 1929. Maintenant, ici, nous avons tous les nombres impairs qui sont entre 1908 et 1930. Maintenant, on va appliquer les critères de divisibilité pour éliminer certains nombres. Déjà, on sait que c'est un nombre qui n'est pas un multiple de 5. Donc ici, on va barrer tous les nombres qui sont des multiples de 5. Parce que nous, le nombre qu'on veut trouver n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc, il ne peut pas avoir 5 comme diviseur. Donc, par exemple, ce nombre-là, je vais le barrer parce que ça se termine par 5. Donc, ça veut dire que c'est un multiple de 5. De la même manière, je vais barrer ce nombre-là aussi. Parce que ça se termine aussi par 5. Donc, ça veut dire que c'est un multiple de 5. De la même manière, je vais barrer tous les nombres qui sont des multiples de 3. Donc, je vous rappelle qu'un nombre est un multiple de 3 si la somme des chiffres est un multiple de 3. Donc ici, si je fais la somme des chiffres, je trouve tout simplement 19. 19 n'est pas un multiple de 3, donc ce nombre-là, je le garde. 1911, si je fais la somme des chiffres, je trouve 12. 12 est un multiple de 3, donc ce nombre-là aussi est un multiple de 3. Parce que moi, le nombre que je veux n'a que des diviseurs, 1 et lui-même. Donc, si le nombre a 3 comme diviseur, ça veut dire que ça ne peut pas être le nombre qu'on veut trouver. Donc, je continue. Donc ici, si je fais la somme des chiffres, je trouve 14. 14 n'est pas un multiple de 3, donc ce nombre non plus. Donc ici, si je fais la somme des chiffres, je trouve 18. 18 est bien un multiple de 3, donc ce nombre aussi est un multiple de 3, je le barre. Ici, si je fais la somme des chiffres, je trouve 20. 20 n'est pas un multiple de 3, donc ce nombre n'est pas un multiple de 3 non plus. Donc ici, si je fais la somme des chiffres, je trouve 13. 13 n'est pas un multiple de 3, donc ce nombre non plus. Donc ici, si je fais la somme des chiffres, je trouve 15. 15 est bien un multiple de 3, donc ce nombre, je le barre. Ici, si je fais la somme des chiffres, je trouve 19. 19 n'est pas un multiple de 3, donc ce nombre, je le garde. Ici, si je fais la somme des chiffres, je trouve tout simplement 21. 21 est bien un multiple de 3. Ça veut dire que ce nombre, je le barre. Maintenant, il me reste 1, 2, 3, 4 et 5 nombres. Au brevet, je vous rappelle que vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice. Et à partir de ce moment, on va se servir de la calculatrice. On va voir tout simplement quels sont les nombres qui possèdent d'autres diviseurs. Donc, les nombres qui possèdent d'autres diviseurs, on va les barrer. Donc, vous allez utiliser votre calculatrice. Vous allez faire la décomposition.
Et comme la calculatrice est autorisée au brevet, donc vous allez l'utiliser pour trouver les nombres qui possèdent d'autres diviseurs. Par exemple, si vous faites 1909 avec votre calculatrice, vous faites la décomposition, vous allez voir tout simplement que ce nombre est un multiple de 23. Parce que tout simplement, 1909 est égal à 23 fois 83. Donc ici, il y a d'autres diviseurs. Donc ce nombre n'a pas seulement deux diviseurs, un et lui-même. Il a par exemple 23 comme diviseur. Du moment où on trouve un seul diviseur qui n'est pas 1 ou le nombre lui-même, ça veut dire que ce n'est pas le nombre qu'on veut trouver. Donc 1909 a par exemple 23 comme diviseur, donc ça veut dire que ce n'est pas le nombre que l'on cherche. Mais ça, la calculatrice va vous aider grandement pour faire la décomposition. Et comme au brevet, vous avez le droit, vous pouvez l'utiliser. Alors, je fais la même chose, par exemple, avec ce nombre-là. Donc, pour l'instant, je garde 1913. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je prends par exemple 1919. 1919, vous utilisez votre calculatrice, vous allez voir que c'est un multiple de 19. Parce que c'est tout simplement 19 fois 101. Donc, ce nombre-là, donc j'ai montré qu'il y avait un autre diviseur, donc je le barre. Celui-là aussi, on a un autre diviseur, donc lui aussi, je le barre. Donc, je vais continuer, je prends celui-là, 1921, donc 1921. De la même manière, vous utilisez votre calculatrice, vous allez faire la décomposition et vous allez trouver que ce nombre est tout simplement un multiple de 17. C'est 17 fois 113. Donc, lui aussi, on va le barrer. 1927. Donc, de la même manière, vous utilisez votre calculatrice et vous allez voir que c'est un multiple de 41 parce que c'est 41 fois 47. Donc, le seul finalement qui résiste à l'épreuve, c'est 1913. Vous pouvez utiliser votre calculatrice. Vous allez trouver que ce nombre est un nombre premier. Ça veut dire que c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc, c'est le nombre qu'on voulait trouver. Au revoir.